Aujourd'hui, je te parle des mères dans le tarot. Je te parle de la maman. Comment est-ce qu'on la reconnaît? Où est-ce qu'on la retrouve? Eh bien, j'essaie de tout te dire dans cette vidéo. Alors, la mère, elle est généralement, traditionnellement représentée par deux arcanes qui sont l'impératrice et la lune. Donc là, je t'ai pris un exemple de référentiel pour illustrer, mais voilà, on peut prendre n'importe quel référentiel, bien entendu. Donc, l'impératrice, c'est cette mère fertile, c'est la mère euh, qui gère ses enfants. On dit aussi traditionnellement que l'impératrice est enceinte en permanence. On voit qu'elle a la main sur son ventre comme si elle voulait le protéger, comme si elle voulait couver quelque chose. On a la lune à côté, symbole de sa main, symbole de fertilité. Elle a son bâton de pouvoir posé sur son ventre. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Donc bien sûr, l'impératrice, c'est la force de créativité, c'est la force de mise au monde. Donc évidemment, c'est aussi la mère. On voit que c'est la jeune femme, d'accord, qui est dans la trentaine. C'est la jeune maman, c'est la mère du battleur. Voilà, donc c'est vraiment l'archétype de la maman, mais d'un point de vue vraiment terrestre. Hein. C'est celle qui gère les courses, les dépenses, l'organisation de la maison. Voilà, tout ce qu'il y a à faire, bien sûr, c'est l'impératrice, d'accord. Donc on a cette énergie-là. On a ensuite aussi traditionnellement la lune qui représente la mère. Pourquoi la lune? Parce que la lune, c'est le féminin. Voilà, c'est vraiment l'archétype du féminin, de la fertilité. On a le couple soleil-lune, hein, le soleil, le masculin, la lune, le féminin, avec cette notion aussi euh, euh, de fertilité. D'accord. Ici, on a les eaux aussi, et on pourrait presque dire qu'on a donc l'eau, qu'on a un placenta, comme le placenta, avec le homard qui pourrait représenter le bébé qui est dans le ventre finalement, avec toute cette notion un petit peu magique de fertilité, d'enfantement et de euh, finalement où la naissance, la grossesse, c'est quelque chose de très instinctif finalement, avec justement le rapport avec ces loups, donc les instincts primaires animaux, le fait de se reproduire, etc., etc. La lune aussi, c'est tout ce qui est lié forcément à la créativité, donc à la création, donc bien sûr à la mère, à la grossesse, etc., etc. Elle est liée, donc c'est le 18, donc c'est le 9 aussi, donc quand on additionne, donc bien sûr, ça nous fait penser à la grossesse. Voilà. Donc les qualités lunaires, une lune positive, ça peut être en tout cas euh, euh, un sens inné pour la maternité en fait, hein, un sens inné pour le féminin en fait. Et le féminin, eh bien, un de ses rôles aussi, bien sûr, pas que, mais c'est la maternité, c'est le fait d'être maman, de prendre soin, d'être à l'écoute, la douceur, etc. Donc ça peut aussi représenter la mère. Après, de manière plus générale, comment est-ce qu'on reconnaît la mère dans un thème? Eh bien, on peut... En fait, un thème, c'est vraiment... c'est multiniveau en termes de lecture, en fait. C'est-à-dire qu'un thème, ça va autant parler de soi, donc des énergies dont on est porteur, nous, que de ce qui va se jouer à l'extérieur. D'accord? Donc, par exemple, j'ai pris le thème ici d'un homme qui serait né le 15 mars 1986. Donc j'ai pris le thème un petit peu au hasard, hein. Je voulais juste qu'il y ait de l'impératrice et de la lune. Et puis bon, c'est ça qui est sorti. Donc ici, on voit par exemple une boucle d'impératrice, donc 3 impératrices, beaucoup d'amoureux aussi, donc on peut dire qu'il y a une boucle d'amoureux, une lune en ressources, etc. etc. Donc euh, là, dans le thème d'un homme, on est obligé de parler de la mère en fait. C'est-à-dire que pour mon exemple, c'est à la fois ce dont lui il est porteur, donc il est porteur eh bien, de beaucoup de féminin, d'accord, lune en ressources, impératrice en nature profonde, impératrice en passage obligé, donc il a beaucoup de féminin, beaucoup de créativité, très certainement beaucoup d'intuition, il a un rapport avec les femmes qui doit être quand même assez particulier. Donc il y a ce dont son âme est porteur, ce dont son incarnation est porteur, et comment il va le manifester dans sa vie.
D'accord? Donc bah là, potentiellement, il va le manifester avec une mère qui a pu être très présente, par exemple. Euh, Peut-être un petit peu trop enfermante aussi. Tu vois, on voit, par exemple, c'est un cas très particulier, hein, mais c'est deux impératrices qui encadrent ces deux amoureux. Donc, tu vois, soit il a pu avoir deux mamans, par exemple, c'est une possibilité. Euh, euh, Soit une mère vraiment très protectrice, couvante, très contrôlante, peut-être. Bon, on n'a pas la justice. Ce sera plutôt la justice pour la castration. Mais tu vois, il y a quand même une très très forte présence du féminin qui est là. Et du coup, ici, si on a un thème comme ça, on est obligé de parler de la relation à la mère, en fait. D'accord? C'est pas le cas dans tous les thèmes. Je pense que dans tous les thèmes, on peut retrouver le père, on peut retrouver la mère, etc. Mais disons que dans certains thèmes, c'est plus présent que d'autres. Par exemple, ici, le masculin est assez peu représenté pour un homme, où il n'est pas dans des positions ultra favorables. On a un battleur en démon, donc le masculin est en démon, et le masculin ermite, bon, alors, c'est un homme, hein, mais je veux dire, c'est pas le plus masculin, entre guillemets, enfin la force la plus masculine qui soit, il est en guérison. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de féminin, d'accord, et très peu de masculin. Donc est-ce qu'il y a eu un père présent, est-ce qu'il y a eu un père absent? Ça peut être aussi, peut-être qu'il n'y a pas de conflit avec le père, mais en tout cas, ici, la mère a dû prendre une importance capitale de par toutes les impératrices, les amoureux, la famille, la lune, etc. Voilà, ça peut être un exemple de thème comme ça. Ensuite, euh, la mère, pour moi, bah, n'importe quel arcane représenté sous les traits du féminin va pouvoir représenter la mère dans un thème. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas avoir une mère empereur, par exemple. On peut aussi, bien entendu. Maintenant, euh, en général, enfin, en tout cas dans ma vision, dans ma lecture, euh, je vais plutôt associer les arcanes féminines à la mère et les arcanes masculines au père. D'accord? Donc, par exemple, si une personne a beaucoup de justice, par exemple, eh bien, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'elle a une mère très contrôlante, par exemple, très enfermante, très castratrice, une personne qui a beaucoup de justice et de force? Eh bien, pareil. Attendez, je vais prendre un exemple. Euh, on va, on va, on va tenter quelque chose. Donc, une femme qui serait née, par exemple, je sais pas, qu'importe l'année, les 75, qui serait née le 3 le 3 août, par exemple. Donc on a impératrice justice. Bon, voilà, on a impératrice justice, par exemple. On a une force, passage obligé de pendu. Donc rien que le impératrice justice, on peut se dire que cette personne, alors elle est porteuse bien, d'énergie à la fois très forte, hein, avec ces deux caractères très puissants, mais aussi, est-ce qu'elle n'a pas eu une mère castratrice, hyper puissante, qui voulait imposer sa volonté? La force aussi, hein, c'est tout ce qui est rapport de force. Donc, est-ce que voilà, elle a pu être vraiment libre ou pas? D'ailleurs, ici, on a un passage obligé de pendu. Alors, ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes nées un 3 août auront un passage obligé de pendu ou un pendu dans leur thème, mais ici, il y a un karma avec la famille, donc potentiellement, il y a un karma avec la mère, etc. etc. Voilà, donc après, c'est vraiment à étudier en fonction de tout le thème, bien entendu, comme chaque chose, hein, ça dépend vraiment de tout le thème, et c'est associé bien sûr avec ton histoire ou l'histoire de la personne que tu étudies. Mais en tout cas, la mère, voilà, on la retrouve généralement plutôt sous les traits du féminin. Euh, et en fonction des arcanes féminines qu'on a, eh bien, on peut déduire plus ou moins la personnalité de la mère.